Procès ce soir des joueurs qui décident de boycotter la Coupe d'Afrique des Nations, compète à suivre du 13 janvier au 11 février sur RMC. Le dernier exemple en date, c'est le jeune François-Régis Mouguet qui a dit non à la sélection camerounaise pour rester à Marseille. Il vient de prolonger à l'OM jusqu'en 2028. Il veut profiter des absences de ses coéquipiers pour grappiller du temps de jeu. On rappelle les joueurs concernés dans l'effectif marseillais: Ndiaye, Sarr, Harit, Ounahi notamment. Mouguet n'est pas un cas isolé, on peut également citer les Maliens Abdoulaye Doucouré ou Amadou Samassa, le Tunisien Hannibal Mejbri. Alors ce soir, ces joueurs en question sont accusés de faire passer l'intérêt individuel avant l'intérêt national, accusation menée par le procureur Larquet. Bonsoir monsieur le procureur. Bonsoir. Des déserteurs qui seront défendus par Maître Dugarry. Bonsoir Maître. Bonsoir messieurs, bonsoir. Et le verdict sera rendu par Loïc, supporter marseillais qui nous rejoint. Il a composé le 32-16. Salut Loïc. Bonsoir messieurs, meilleurs vœux et la santé. Salut. Et bonne année à toi. Meilleurs vœux aussi. On y va pour ce procès, monsieur le procureur. Alors vous ne comprenez pas qu'on puisse décliner une convocation en équipe nationale? Complètement. Enfin, bon, de toute façon, tu as cité une longue liste de joueurs qui étaient absents parce qu'ils l'ont choisi. Puis il y a tous les blessés. Alors, j'ai jamais vu une trêve des confiseurs générer autant de blessés. Alors, j'imagine que dans le lot, il y a beaucoup de blessures diplomatiques, mais enfin, il y a celle de Gouiri qui est venue s'ajouter là à la liste que tu as évoquée. Au genou pour Gouiri qui ne peut pas faire la CAN avec l'Algérie. Et là, alors qu'il n'avait plus d'entraînement, hein, il est tombé, il s'est blessé en descendant du lit. Voilà. Bon, tout ça est une vaste plaisanterie. Parce que ce qui m'irrite le plus là-dedans, c'est la raison pour laquelle le petit Mouguet, il fait ce qu'il veut dans la vie. Avec Maître Dugarry, on est de ceux qui respectons la liberté de chacun. On s'en fout. Ils font ce qu'ils veulent dans la vie, les gens. Mais la raison pour laquelle il reste, c'est qu'il veut profiter du départ et plutôt de l'absence des titulaires pour éventuellement trouver sa place dans une équipe ou une équipe de départ du 11 marseillais. C'est pas comme ça que tu gagnes ta place, Benoît. Évidemment, s'il y a une épidémie de variole, tu vas jouer, je suis d'accord. Tu vas gagner ta place, non pas parce que les autres sont absents, tu vas gagner ta place parce que tu es meilleur que les autres. Et ça, je trouve ça étonnant de la part d'un jeune ou de... Après, capitaine, il a 19 ans, il n'a jamais joué non plus avec le Cameroun. Là, c'était une première convocation. Il n'était pas sûr de jouer beaucoup avec le Cameroun. Eh bien, je rebondis là-dessus. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça me heurte. Mais le petit Mouguet, le jour où on ne va pas l'appeler, lui comme Gouiri ou comme un autre, on ne va plus l'appeler en sélection, ou on ne va pas l'appeler en sélection. Il sera le premier à aller pleurer dans les jupes de sa mère. Alors, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. On fait ce qu'on veut, mais ce qui est important, c'est de savoir ce que l'on veut. Et là, j'ai le sentiment qu'il y en a beaucoup qui jouent avec ça. Je leur trouve des circonstances atténuantes, parce que cette Coupe d'Afrique des Nations tous les 2 ans, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Et on va parler de nos génies du football tout à l'heure. C'est pas normal. Mais quand tu es appelé dans une sélection, même dans une compétition qui, à mes yeux, perd un peu de son intérêt parce qu'elle revient trop souvent. Et elle revient l'an prochain, d'ailleurs, au Maroc aussi. Hein, elle reviendrait tous les 4 ans, ça irait largement. Mais tu ne peux pas refuser. Ce n'est pas possible. Moi, j'aurais bien aimé, on m'a appelé souvent, on m'a pas titularisé souvent en équipe de France parce qu'il n'y avait pas de remplaçant à l'époque, mais j'aurais aimé être appelé plus souvent et titularisé le plus souvent à Saint-Étienne et en équipe de France. La parole à la défense, Maître Dugarry. Comment on défend le choix de François-Régis Mouguet alors? Écoute, sur le principe, je suis assez d'accord avec mon collègue capitaine Larquet, parce que moi non plus, je pense que je ne le ferai pas, je ne refuserai pas une sélection. Voilà, c'est quelque chose d'important. Je pense que c'est dans une vie, dans une carrière professionnelle, c'est quelque chose d'incroyable de pouvoir jouer avec le maillot de l'équipe de France. Voilà, donc je pense que ça ne se refuse pas. Après, je pense qu'il y a des cas particuliers. Moi, je veux défendre mon client parce que c'est un cas particulier. C'est un garçon qui a jamais connu la sélection en Côte d'Ivoire, qui a du mal avec l'Olympique de Marseille. Le Cameroun, pardon. Voilà, donc il ne va pas jouer à la Coupe d'Afrique.
il joue déjà pas beaucoup à l'OM, il a 19 ans, il faut faire des choix. Il aura le temps peut-être de rejouer à nouveau, il se dit, pour le Cameroun, lorsqu'il sera un peu mieux armé. Aujourd'hui, il n'est pas suffisamment armé, il va se retrouver à jouer la Coupe d'Afrique sans peut-être avoir la chance de jouer une seule minute. Son club peut-être lui a apporté des garanties, l'Olympique de Marseille, en disant voilà, tu auras peut-être un peu plus l'occasion de jouer. C'est vrai que c'est une manière assez bizarre de gagner sa place, mais bon, pourquoi pas? Je pense qu'il y a des priorités. Aujourd'hui, pour ce garçon-là, la priorité semble plutôt être d'avoir du temps de jeu dans son club et venir en sélection quand il sera un petit peu plus confirmé, un petit peu plus mature, un petit peu plus sûr de lui et sûr de ses forces. Voilà. Après, sur le principe, voilà, je pense qu'il ne faut pas refuser une sélection. Je pense qu'après, même si chacun est libre de sa circulation, de la propre circulation, il fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que je trouve que ça doit être inscrit dans le marbre. Voilà, une sélection ne se refuse pas. Alors j'allais dire sauf exception. C'est sûr que si tu as un entraîneur et un joueur qui sont écharpés et insultés dans les médias et qui se retrouvent en sélection, peut-être qu'à un moment ou un autre, il y en a un des deux qui a le droit de déclarer forfait. C'est possible aussi. Mais sur le principe général, je pense que ça ne doit pas se refuser. Parce que c'est un message à envoyer à ses compatriotes ou à son symbole, à son maillot, qui est ultra négatif. Et moi, j'aime la patrie, j'aime quand on se Vous n'êtes pas loin d'être d'accord quand même, du coup. Oui, mais même si je pense qu'il y a une particulier. Oui, mais quand même, je pense qu'il y a une subtilité quand même. Chaque cas est quand même différent. Le temps de jeu, quoi. Le temps de jeu. À un moment, tu sais, moi, j'avais fait ce choix aussi. C'était à l'époque pour faire le service militaire. Tu vois, je commençais à jouer en professionnel. Il y a le service militaire qui m'appelait. C'est une galère, tu vois. Alors, il faut comparer ce qui est comparable, bien évidemment, mais arrêter ta progression dans ton club où c'est quand même difficile d'avoir du temps de jeu, où tu es en train de végéter depuis plusieurs mois. C'est compliqué de voir tes coéquipiers. T'as pris la place de qui, toi, du gars, à Bordeaux? Qui c'était celui qui. Mon premier match, moi j'étais en 89. Écoute, j'ai joué mon premier match, j'étais avec Cantona. On jouait tous les deux attaquants. Je ne me rappelle plus de qui j'ai pris la place. Ouais. Non, mais je ne sais plus. Sincèrement, je ne me rappelle plus trop à l'époque. Du gars, ses anciens coéquipiers, qui a forcément pris la place de quelqu'un, automatiquement. Forcément, mais je ne te cache pas que je m'en souviens pas vraiment. D'ailleurs, messieurs, je précise que si elle le voulait, la fédération camerounaise, la FECAFOOT, pourrait demander justement saisir la FIFA pour demander la suspension du joueur, donc de Mugué par exemple, tant que le Cameroun est engagé dans la CAN. La FECAFOOT ne l'a jamais fait alors que le cas s'est déjà présenté par le passé, mais c'est une possibilité. Bon, après, on ne voudrait pas en arriver là, mais c'est une possibilité, Captain. Ça, c'est la dernière des possibilités. Voilà, enfin, là, même si c'est de voir la sélection, ça doit être aussi un plaisir. Autrement, voilà. Ils ont eu un jugement contraire. Là, je pense qu'aujourd'hui, ils sont plutôt à faire profil bas qu'à ramener leur séance. Est-ce que ça peut lui porter préjudice pour la suite de sa carrière internationale? Là, vous êtes peut-être d'accord aussi? Non, ça n'aura pas de conséquences? Moi, je pense non, parce que le sélectionneur changera aussi. Donc, le nouveau oubliera cet épisode.